C'est la Gestapo, vous êtes juif, on vient vous arrêter. Témoigner pour ne jamais oublier. Ginette Kolinka est l'une des dernières survivantes de la Shoah en France. Et malgré les années, elle continue de raconter son histoire, parfois plusieurs fois par semaine, devant les publics de tous âges. De son arrestation par la Gestapo à 19 ans, avec son père, son frère et son neveu en mars 1944, à ces longs mois passés dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. On exige de nous la nudité totale. Il faut enlever les culottes. La haine des nazis envers les juifs était telle qu'ils ont été chercher tous les détails qui pouvaient nous faire souffrir. Ginette Kolinka a longtemps été réticente à raconter son histoire. Il a fallu une sollicitation d'une association d'anciens déportés et les appels insistants d'un enquêteur de la Shoah Foundation, une vaste entreprise de recueil de témoignages lancée par le réalisateur américain Steven Spielberg au début des années 2000, pour qu'elle s'engage comme ambassadrice de la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, elle concentre ses interventions dans les établissements scolaires pour transmettre aux jeunes générations. Alors naturellement, on a dû me poser des questions. Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Si ça devait arriver, encore une fois, j'espère que jamais, 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 eh bien, et que j'avais un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le faire subir ce que j'ai subi. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Un témoignage marquant, suivi de discussions sans tabou. Les élèves sont captivés. C'est une femme formidable. C'est formidable de l'avoir en face de nous. Cette force de témoignage, cette force mentale en fait qu'elle a, d'être devant nous, d'être devant une salle pleine d'élèves, et puis on est tous hyper intéressés. C'est une joie pour nous d'être là. Je pense vraiment que cette femme est extraordinaire. On trouve le même mot pour la décrire. C'est magique d'entendre ça. C'est triste. Pour son engagement inlassable de passeuse de mémoire, Ginette Kolinka a été nommée commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2024. À 101 ans passés, elle affirme vouloir continuer ses interventions dans les écoles aussi longtemps qu'elle le pourra pour transmettre son message de tolérance aux plus jeunes.